Herr Präsident, les frères, am Namen für den Union für l'Europe des Nations, so een esch. Wir magen mit vier en starke Letzeburg an Europa. Wir alle zusammen mit vier en Europa von den Nationen. Zusammen werden wir den Juni gewinnen. Wir werden op den ADR deputiert am Europaparlament. Merci. Bon, je suis italienne, on essaye de parler entre le luxembourgeois et l'italienne, donc en français. Aujourd'hui, en Europe, nous vivons un moment de grave crise. Les citoyens ont la sensation que l'Union européenne soit fondée exclusivement sur l'économie et la monnaie. Mais économie et monnaie ne peuvent pas être notre but. Le but que le groupe UN poursuit au Parlement européen et ici pour les prochaines élections européennes. Notre parti, nos partis du groupe UN, que c'est l'acronyme de Union pour l'Europe des Nations, nous sommes aujourd'hui le 4e groupe du Parlement européen, il y en a 8, et nous travaillons pour un projet d'une Europe nouvelle. La presse, qui beaucoup de fois il est situé dans un côté qui n'est pas à nous congénial, nous situe comme eurosceptiques. Nous ne sommes pas des eurosceptiques, nous sommes des euroréalistes. Nous sommes contre les fédéralistes et nous sommes contre l'eurosceptique. Nous sommes convaincus de l'importance de l'Europe, surtout pour vous, c'est un petit pays, le Luxembourg. Mais imaginez, qu'est-ce que serait l'Europe avec les pays qui sont confondus dans les langues, dans les traditions, dans les cultures? Par exemple, vous, les Luxembourgeois, vous êtes pays fondateur de l'Union européenne. Vous, les Luxembourgeois, et je regrette, vous avez refusé de signer les traités dans votre langue maternelle. C'est le seul pays qui a abandonné les Luxembourgeois. Maintenant, ça pourrait être aussi un motif de lutte pour vous. Retournez et demandez de pouvoir vous exprimer dans la langue qui est la vôtre, le luxembourgeois. Donc, vos gouverneurs de jadis, du temps de la signature des traités, ils ont accepté ça. Mais on peut retourner en arrière. Ils ont fait, notre ami, les Irlandais. Ils ont demandé de pouvoir avoir toutes les documentations et de pouvoir s'exprimer en gaélique. Donc, c'est possible. Il faut seulement une forte volonté de vos gouverneurs. Nous sommes en faveur du droit à la vie et à la santé. Nous sommes pour les valeurs de la famille. Nous sommes pour la dignité du travail. Nous sommes pour la lutte contre la pauvreté, pour l'Europe indépendante et qui ne soit pas soumise à aucune hégémonie, ni culturelle, ni politique, ni économique. Une Europe, je disais, qui respecte les traditions culturelles des États qui la composent. Une Europe qui poursuit le principe de subsidiarité. C'est le principe base pour lequel nous, du groupe UN, nous avons accepté cette soi-disant constitution. Ce n'est pas une constitution, parce que la constitution, c'est toujours un droit primaire. Et pour avoir un droit primaire, donc un droit fondamental, il faut un État. Il faut une langue, il faut les démos, le peuple. Et nous sommes actuellement 27 États, 27 peuples, 27 langages. Donc nous cherchons une Europe pour laquelle les citoyens soient mis au milieu du procès décisionnel. Nous n'acceptons pas que toutes nos décisions puissent être prises à niveau bureaucratique par une bureaucratie européenne qui ne comprend pas toutes les conditions des États actuels. Nous devons nous retourner vers les valeurs de la famille, vers l'éducation, vers les valeurs de l'État. Nous ne sommes pas disposés à abandonner la souveraineté de nos États. Nous sommes prêts à céder partie de notre souveraineté, par exemple pour le droit, pour la sécurité extérieure. Mais c'est une cession temporaire.
de notre souveraineté. Les États doivent toujours avoir la primauté de la souveraineté. Bon, maintenant, je me suis perdu ici dans mes papiers, mais je dois vous dire que les élections européennes, nos groupes formés par cette délégation nationale, ils tiennent beaucoup à ce que la délégation de l'ADR puisse rejoindre le Parlement européen. C'est seulement avec la force d'un député que vous arrivez à envoyer à l'Europe que vous pouvez déterminer tout le droit communautaire qui maintenant est primauté en respect au droit national. Donc, c'est évident qu'on a besoin de députés qui puissent venir de vos rangs pour pouvoir travailler avec les délégations nationales qui sont maintenant dans le groupe UE à l'élaboration de tous nos projets pour le futur. Une Europe qui met les citoyennes au milieu de la décision, des procès décisionnels. Une Europe qui met l'État national, la patrie, monsieur et madame. La patrie, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas abandonner comme ça dans une calderole, dans une grande casserole du fédéralisme. Nous devons contribuer avec nos caractéristiques culturelles, des traditions et des langues dans le processus de cette construction européenne. Autrement, ce sera seulement quelque chose de bureaucratique et qui ne touchera pas directement les intérêts des citoyens. Merci.